chaîne des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour nos amis vierges, ascendant vierge, lunaire en vierge, pour le côté sentimental pour la saison de l'automne 2022. Alors bien entendu, comme nous sommes le 18 octobre, on va dire que ça va aller jusqu'au 18 décembre, étant donné qu'après nous sommes en hiver à partir du 21, je crois. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis vierges, donc pour la saison de l'automne, sentimentalement, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de vos énergies, bien entendu? Et puis, n'oubliez pas donc que c'est une guidance générale, cela ne parlera pas à tout le monde, donc gardez votre bon discernement, bien entendu. Et n'oubliez pas donc de vous abonner. Allez, quelles sont les énergies pour nos amis vierges, s'il vous plaît, concernant donc le sentimental pour la saison d'automne 2022? Allez, mes anges, donnez-moi des messages, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on vous dit qu'il y a une forme de stabilité malgré tout, les vierges, hein? Donc, pour l'instant, vous êtes dans une situation un peu platonique. On va pas se dire que c'est une carte avec des énergies tout feu, tout flamme, hein. Cette femme est beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans les pensées. Il ne se passe pas vraiment grand-chose. Elle a quand même les yeux un peu rêveurs. Et on voit bien que donc l'eau, elle stagne. Donc, il n'y a pas de mouvement. Après, bon, on a envie de quelque chose, on y pense fortement, mais vos énergies ne sont pas à l'action. Avec cette carte, vous avez des énergies plutôt de tranquillité. Là, vous n'avez pas forcément envie qu'on vienne vous embêter dans vos pensées ou dans votre rêverie, et vous voulez tout simplement réfléchir à peut-être des nouveaux projets, mais vous êtes juste dans la réflexion. Là, c'est le mental, et même pas le mental... c'est plutôt de la rêverie, hein. On est plutôt en train de penser. Alors, soit vous pensez à quelqu'un, puisqu'on est dans du sentimental, soit vous rêvez d'une future rencontre, mais en tous les cas, vous n'êtes pas dans l'action. Alors, espérons que le tirage montre un peu plus de dynamisme. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis vierges, s'il vous plaît, concernant le sentimental pour la saison d'automne 2022, s'il vous plaît? Alors, à la coupe, on vous dit quoi? Il y a bien l'encre qui est là, hein, donc il y a bien quelque chose de bien stable, exactement comme celle-là. Alors, on vous dit qu'il y a quelque chose de très très stable, soit avec une âme sœur, donc pour les couples, en quelque sorte vierge, on vous dit qu'il y a une relation qui dure et qui va encore durer un certain temps. De toute manière, vous êtes avec votre moitié, il n'y a aucun souci. On voit bien que là, c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps, puis qui est fidèle, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Pour d'autres vierges, ça pourrait être tout simplement une situation qui peut être un petit peu difficile à vivre, puisqu'il y a bien une âme sœur dans votre cœur, hein, là en plus il y a le cœur qui est là, donc il y a bien une âme sœur quelque part, ou dans votre cœur actuellement, et on vous dit que ça pourrait être quelque chose qui vous pèse, qui est lourd à vivre, puisque ça peut être quelque chose qui perturbe depuis longtemps. Est-ce que vous, les vierges, vous êtes tout simplement en train de rêver à une personne que vous avez connue et dont vous n'avez peut-être plus de nouvelles, ou vous êtes peut-être tout simplement dans une situation de rêverie par rapport à une nostalgie du passé? Ça peut aussi, hein. Mais pour d'autres, il pourrait y avoir quelque chose de stable qui se matérialise, hein. Je vais enlever ces petits bonhommes là, même s'ils sont charmants, ça prend de la place. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? J'espère que vous voyez bien les cartes là-haut. Alors, voilà. En dos de deck, on vous dit qu'il y a eu une séparation. Donc, soit la séparation est en cours, ce que je ne pense pas, dans le sens où vous avez quand même quelque chose de stable. Mais si c'est une séparation, c'est peut-être ça qui vous fait encore mal et qui est ancré. Parce que vous avez eu une relation qui a duré pendant un certain temps avec votre âme sœur. Et donc, ce fardeau, il est là, il est lourd à porter. Cette encre, vous n'arrivez pas, en quelque sorte, à l'enlever du sable qui est bien ancré dans la mer, et donc ça remue énormément à l'intérieur de vous, c'est lourd à porter et vous ne supportez pas trop cette séparation. Même si c'est peut-être vous qui l'avez provoqué, qui avez voulu cette séparation, le fait d'avoir ce tremplin est peut-être difficile à vivre. Bon.
Alors, amis vierges, on vous dit que vous avez pris une décision, c'est votre mental, hein, là. C'est vos pensées. En quelque sorte, vous avez décidé quelque chose et vous allez vous y tenir, hein. En plus, là, comment dire, tout simplement, c'est des influences extérieures, mais c'est aussi vos pensées, cette ligne-là. Donc, en quelque sorte, ça sera vos idées, vos projets. Pour cette nouvelle saison d'automne 2022, vous avez décidé, en quelque sorte, de changer votre situation. Et là, vous avez envie que les choses avancent. Vous avez envie que vos énergies circulent. Vous avez envie de vivre un petit peu des nouveaux papillons dans votre ventre. Vous avez envie de sentiments, d'émotions, de relations. Que ça soit sentimental, amical, familial, vous avez des projets et vous voulez de toute manière prendre des décisions. Alors, on vous dit qu'il y a un lâcher-prise, donc c'est parfait. Pendant cet automne, puisqu'on a cette carte-là, il y aura un détachement. Donc, tant mieux, vous avez pris justement cette décision de vous détacher des énergies négatives. Peut-être également de cette forme de lassitude et forme de nonchalant, hein. On voit bien que là, cette femme, elle est quand même dans sa rêverie, elle n'avance pas. Et donc, votre décision à vous pour cet automne, ça va être un lâcher-prise complet. On vous dit, allez, basta, maintenant, ce fardeau, tu le traînes depuis un certain temps, il va falloir avancer dans ta vie. Donc, lâche prise et laisse derrière toi ce qui ne doit plus être là, puisque de toute manière, ça a été abîmé, ça a été cassé, ça a été terminé. Aujourd'hui, vous avez envie de vivre autre chose. Et les énergies extérieures vont vous le mettre sur votre route, étant donné que là, les énergies seront là pour que vous ayez vraiment l'envie de se détacher d'énergie négative, de fardeau, hein. Bon, bah là, c'est très bien parce que vous avez de toute manière dans vos projets la réussite et vous avez envie de briller. Alors, vous avez tout simplement envie de vous montrer, vous avez envie d'être à nouveau solaire et ça, c'est vraiment dans vos pensées. Donc, c'est super bien, mais il va falloir les mettre en action, ok? Il va pas falloir être comme la dame là, en pleine stabilité, ok, mais restez pas dans vos rêves. On vous dit les vierges que pour briller, de toute manière, il va falloir, bon bah vous gardez espoir, c'est super bien, hein, mais il va falloir surtout, comment dire, mettre un pas devant l'autre et puis vous détacher de choses qui ne vous conviennent plus. On vous dit qu'il y a pu avoir une relation karmique, hein, dans le passé qui vous a fait mal. Cette relation karmique, toutes les relations karmiques ne font pas mal, bien entendu, mais comme vous avez eu la séparation tout à l'heure, je pense qu'il y a eu quand même des histoires, des peut-être amicales, peut-être familiales, puisque là nous sommes dans des sentiments. C'est pas forcément une relation karmique avec un couple, ça peut être avec un enfant, ça peut être avec un de vos parents. En tous les cas, là il y a eu quand même quelque chose qui était lourd. Mais on vous dit qu'il y aura une réussite qui va arriver sur cette relation karmique, ok? Donc là, de toute manière, vous allez avancer, hein. Votre carte principale, c'est quoi? Waouh! Bon, bah là, ce que vous avez envie, les vierges, c'est tout simplement de trouver un amour véritable. Vous avez envie de vivre ça et ça va être une chance pour vous puisque de toute manière, ça sera votre carte principale pour l'automne 2022, c'est un amour véritable. Donc pour moi, vous pourriez être face à une rencontre qui va chambouler un petit peu votre vie. Donc si vous êtes en couple, sachez que c'est parfait, hein, parce que vous allez réussir donc à vous détacher de tout ce qui ne vous convenait plus. Et là, vous aurez un succès par rapport à une relation que vous avez avec cette personne qui est quand même, pour moi, un lien très très fort. Ça peut être un lien d'âme super fort là, hein. Bon, en quelque sorte, vous aurez de toute manière l'envie de rencontrer quelqu'un qui va vous faire, qui va vous chambouler et puis qui sera quand même une belle bénédiction pour vous, cette rencontre, hein. Alors, on vous dit quoi? Waouh, waouh, waouh. Il y en a peut-être qui sont en communication ou alors qui pensent à communiquer avec quelqu'un. Donc, les communications seront de toute manière positives. Alors, les vierges, petit conseil, si c'est dans votre mental, hein, dans vos pensées, dans vos idées, dans vos projets, mettez-les à l'action. Si vous pensez envoyer un message à une personne, de toute manière, on vous conseille de le faire. Soit pour vous libérer du passé, hein, soit pour aller de l'avant avec cette personne ou sans cette personne. Mais quoi qu'il en soit, vous devez vous libérer de vos émotions. Donc, si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, faites-le. Et là, vous aurez le soleil derrière vous.
Donc, quoi qu'il en soit, les messages seront pris comme ils doivent être pris, hein. On ne sait pas trop comment la personne le prendra, on va voir peut-être tout à l'heure. Mais en tous les cas, ça sera génial. Alors, on voit bien qu'il y a eu à la fin d'un cycle là, hein. On voit bien que vous avez terminé quelque chose dernièrement qui a pu un petit peu peut-être tourner la page avec une relation qui vous a fait mal. Mais ça a été une décision et votre âme vous l'a conseillé, hein. Alors soit c'est vous qui êtes parti, soit c'est l'autre, mais en tous les cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était néfaste pour vous et que les cartes qui sont là sont mieux. Donc en quelque sorte, la décision qui a été prise, c'est de tourner une page, de fermer un cycle et peut-être même de terminer une froideur. Donc si vous n'êtes pas en train de finir une relation, on vous dit de terminer votre froideur. Alors pour moi, tout simplement, on vous conseille justement à la fin de cette saison d'être plutôt dans le soleil, alors que là on était quand même dans cet arbre qui était un petit peu plein d'hiver, d'accord? Alors on vous dit justement, là vous allez terminer, vous allez en quelque sorte devenir beaucoup plus chaleureux et chaleureuse avec l'extérieur. Et c'est ce qui sera bénéfique pour vous. Et là, si vous devez envoyer un message, faites de façon à ce que le message ne soit pas froid. Quoi qu'il en soit, si vous devez régler quelque chose avec quelqu'un pour vous libérer d'une situation, on vous conseille clairement de faire quelque chose avec votre âme, à ce que vous avez sur le cœur, mais surtout de le faire avec des mots qui peuvent être quand même chaleureux et pas d'agressivité, pas de froideur, même si vous avez très mal. C'est ce qui vous permettra de vous reconnecter avec vous-même, hein. Alors, vous pourriez faire une petite rencontre là, une petite, je dis petite, mais bon. Il pourrait y se passer, donc les vierges, une rencontre sentimentale. Pourquoi? Parce que là, vous allez avoir un amour éphémère. Mais cet amour éphémère, c'est super bien parce que de toute manière, euh, ça va vous redonner confiance. Alors cet amour éphémère, ça sera peut-être pas juste un flirt, hein, parce qu'au début, ça peut commencer comme ça, mais on a quand même l'amour véritable qui est à côté. Donc pour moi, il se pourrait bien qu'il y ait quand même une relation qui arrive à vous, qui soit quand même quelque chose d'assez important dans votre vie. Et vous allez, en quelque sorte, vous allez vous retrouver. Vous allez comprendre, vous allez surtout vous, comment dire, vous reconnecter à vos émotions, d'accord? Ça sera un peu comme si vous étiez à nouveau dans la connexion du féminin sacré. Et là, c'est hyper important dans le sens où vous allez écouter vos émotions et ça va être une nouvelle énergie pour vous à l'intérieur de votre corps, hein? Et vous saurez les écouter, ces émotions. Et ça, c'est super bien. Ouais, il y a une vraie attirance là, hein. Waouh, 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 waouh. Alors, il se pourrait bien que cette rencontre soit quand même comment je pourrais vous dire, fusionnelle et en quelque sorte, vous savez, un petit peu une attirance magnétique. Ça veut dire quand vous allez rencontrer la personne, quoi qu'il en soit, ça va être comme un aimant, ok? Et donc là, on vous dit clairement que l'attirance que vous aurez pour cette personne, eh ben, elle va vous faire vous détacher de ce que vous avez vécu auparavant et cette froideur, vous la laisserez de côté. Mais alors, pour moi, soit vous allez communiquer avec une personne qui vous plaît, et donc il y aura des messages qui seront là, ok? Et donc ça va vous permettre de vous retrouver à nouveau. Peut-être qu'il y en a qui sont simplement au début d'une relation, là aussi. Vous êtes peut-être en train de vivre le début d'une histoire qui vous semble peut-être juste légère. Et donc il y a une communication qui est peut-être que dans un sens pour le moment, hein. Peut-être que c'est tout le temps vous qui envoyez le message et vous n'avez pas forcément une réponse. Mais c'est pas grave, ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas réceptif. Parce qu'on voit quand même bien des cartes qui sont super belles, hein. Donc là, on voit bien que de toute manière, vous serez dans une réussite totale, vous allez briller. Il y aura quand même cette chance qui sera là de vous reconnecter avec vous-même et en tous les cas, d'avoir cet amour qui est un amour un peu véritable, un amour qu'on a envie de connaître, qu'on a envie de vivre. Et c'est surtout une grande alchimie physique, donc émotionnelle, plus, je pense, une attirance sexuelle. Donc pour moi, là quand même, les vierges, vous avez un très très beau tirage. Alors bien sûr, tout ça n'est possible que si vous mettez un petit peu le pied à l'étrier, hein. On ne va pas venir frapper à votre porte et puis vivre tout ça. Il va falloir que vous-même, vous avanciez un petit peu et que vous ne soyez pas dans une léthargie. C'est pas possible parce qu'autrement, là,
Monsieur ou Madame X ne va pas venir sonner à votre porte en disant j'ai vu la guidance des messages de Stéphanie qui a dit qu'on allait avoir une histoire d'amour super forte, donc je viens. Non, non, si vous n'allez pas en bas de chez vous, que vous sortez pas ou que vous ne faites pas le premier pas, eh ben ça ne va pas fonctionner. Hein. Allez, on va aller recouvrir tout ça. Alors, en recouvrant, on peut avoir un petit peu des messages concernant une autre personne que vous, donc peut-être la personne avec qui vous avez eu cette relation du passé qui est difficile, ou alors tout simplement la nouvelle personne que vous allez rencontrer, ou ça peut nous parler pas de vous. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour nos amis vierges. Voilà. Alors, on recouvre et on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des nouvelles énergies pour l'automne 2022 pour nos amis vierges, ascendant vierge, lunaire en vierge, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, en dos de deck, on a bien la séparation. Hein. Donc, franchement, les vierges, vous êtes vraiment dans une séparation qui vous fait mal actuellement ou qui vous a fait mal. Donc là, il y a quand même bien quelque chose qui est de l'ordre de... voilà, il y a une coupure. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous vis-à-vis donc de ce choix de prendre une décision avec votre âme par rapport à quoi? Eh bien, un pardon. Donc, soit vous devez pardonner à une personne, soit vous attendez les pardons de quelqu'un. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y avait le message à envoyer tout à l'heure. Si vous attendez le pardon d'une personne, peut-être que vous devriez aller le chercher pour pouvoir vous détacher de cette relation. Mais là, on vous dit qu'il y a une décision de prendre avec votre âme. Donc, en quelque sorte, eh ben, pardonnez-vous déjà vous. Si vous vous flagellez en étant mal à cause d'une autre personne, eh ben, vous devez vous pardonner d'être dans cet état-là. Vous n'avez pas le droit de vous flageller en disant mais je suis nulle, je suis pas bien, je suis pourquoi je suis bête comme ça, pourquoi je l'attends, pourquoi voilà non 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 non. Là on vous dit pardonnez-vous. Alors pardonnez à une autre personne et pardonnez-vous également. Ça sera hyper important pour votre projet sentimental. Alors qu'est-ce qu'on a sur le détachement et l'automne? Eh bien on vous parle de 6 mois. Ça fait un peu long. Donc pour moi, comme on est quand même dans un tirage qui va jusqu'à... Ça fait peut-être déjà un petit moment que vous traînez ça. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on nous dit dans 6 mois. Mais ça fait peut-être déjà 3 ou 4 mois que vous traînez cette séparation et cette souffrance. Et on vous dit donc que là, il va y avoir encore un peu de temps pour que ça s'améliore. Bon, qu'est-ce qu'on a sur la réussite? Alors là, vous êtes en plein apprentissage. Ça veut dire que vous apprenez peut-être tout simplement à vous connaître. À vous comprendre. Vous apprenez peut-être aussi à reséduire. Hein. Si vous êtes célibataire, comment je fais? Si vous venez de quitter une personne avec qui vous étiez longtemps, on vous dit que vous êtes en plein apprentissage, mais que c'est une réussite. Hein, vous êtes un petit peu comme une petite fille ou un petit garçon qui va à l'école et puis qui doit apprendre une poésie ou apprendre à bien se tenir en classe. Et bien vous, on vous demande d'être à nouveau sur le chemin de nouvelles rencontres, le chemin de la séduction, le chemin de comment j'apprends pour à nouveau faire confiance, à nouveau aimer. Donc on vous demande tout simplement ça. Mais on vous dit clairement que de toute manière, vous êtes en pleine réussite. Donc quoi qu'il en soit, peu importe la façon dont vous allez développer vos capacités pour pouvoir arriver sur ce nouveau chemin, on vous dit que c'est bénéfique pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la relation et lien karmique? Waouh, waouh, waouh. Bah, alors, il y a une personne qui reste dans l'ombre. Hein. Donc, pour moi, il y a quand même une situation qui vous a fait mal. Soit il y a une personne qui n'a jamais voulu, en quelque sorte, assumer cette relation. Et donc, elle reste dans l'ombre. Par contre, elle vous espionne. Elle a quand même un œil sur vous. Soit c'est vous. Alors ça, c'est vraiment vous qui verrez par rapport à votre situation. Mais on dit que c'est une relation karmique. Donc il y a une relation qui était quand même assez néfaste pour vous. D'ailleurs, cette carte est noire. Hein. Et donc, il n'y a pas d'éclaircissement. Mais par contre, on a toujours un œil sur l'un ou sur l'autre. Donc soit vous, vous espionnez encore une personne, soit c'est l'autre qui vous espionne. Mais en tous les cas, on ne se manifeste pas. Bon.
Alors, au niveau de la carte principale au milieu, cet amour véritable, waouh, waouh, waouh. Alors, vous devez faire évoluer cette situation. Donc, ça veut dire apprendre à vous connaître. Hein. Ben là, on est l'apprentissage. Et surtout, apprendre à nouveau à aimer, à faire confiance, apprendre à qu'est-ce que c'est l'amour véritable, de quoi on nous parle quand on nous parle de ça. Est-ce que c'est un amour inconditionnel? Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un vraiment avec un amour inconditionnel? Ça, je ne sais pas. Chacun a sa théorie là-dessus. Est-ce qu'on est capable d'accepter beaucoup de choses par amour? Ça, c'est pareil, hein, il y a des oui et des non. Mais là, on vous dit pour vous, tout simplement, de travailler sur cette situation. De travailler pour avoir à nouveau confiance en vous et de faire confiance à l'amour. Mais on vous dit également que vous pourriez peut-être rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail. Ça, c'est possible aussi pour certains. Pour certains qui vont en formation, il pourrait qu'il y ait une personne qui soit en formation avec vous et qui n'ose pas se montrer, n'ose pas vous avouer peut-être ses sentiments également. Donc ça pourrait être pour un petit pourcentage. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur les messages envoyés? Ah voilà. Alors, là, il y a de la souffrance. C'est clair qu'on a besoin de dire à quelqu'un des choses, soit par rapport à un amour auparavant, soit actuel. Donc, si c'est une personne qui reste dans l'ombre, qui ne fait pas d'action, et qui vous plaît, eh ben on vous dit clairement, allez, lancez-vous, envoyez ce message. C'est vous qui devez l'envoyer, puisque de toute manière, la flèche, elle part de chez vous. Hein. Et on vous dit clairement, eh ben, envoyez ce message et expliquez à l'autre vos ressentis, vos émotions. Si c'est quelqu'un à qui vous attendez du pardon, par laquelle vous attendez du pardon, ben, vous avez le droit d'envoyer un message et de dire à l'autre, eh ben, j'ai mal, tu m'as fait ça, aujourd'hui, j'aimerais que tu me dises pardon. Voilà, tout simplement. Peu importe la réponse, l'essentiel, c'est que vous vidiez votre sac. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à la fin d'un cycle? Bon, alors on voit bien que peut-être certains ont dû quitter leur maison, leur foyer. Peut-être que voilà, vous avez tourné la page par rapport à un ancien lieu d'habitation. Peut-être que certains ont déménagé tout simplement. Ou alors vous avez aussi décidé de tourner la page par rapport à une ancienne stabilité de couple. Peut-être qu'il y a une séparation et donc forcément la séparation dit ancien logement, nouveau logement. Donc par le passé, on vous dit clairement qu'il y a eu la fin d'un cycle et vous êtes peut-être dans une nouvelle habitation également. On vous dit que peut-être qu'il va falloir améliorer votre habitat pour avoir des énergies un peu plus chaudes. Parce que là, nous sommes quand même dans la fin d'un cycle et puis cette froideur. Alors, soit vous habitez où il fait froid, mais on peut aussi vous demander d'harmoniser votre intérieur avec des couleurs un peu plus chaudes. Et puis tout simplement de retrouver un cocon dans votre habitation. Pour certains, peut-être que vous n'aimez pas votre habitation, dans le sens où vous l'avez peut-être pris par dépit par rapport à une séparation. Et donc, on vous dit justement que maintenant, il est temps d'apprendre à faire évoluer cette situation en décorant et en appropriant donc votre nouvelle habitation. C'est important pour vous. Alors, on vous dit clairement que par rapport à ces flirts, c'est dans le présent. Donc, vous allez rencontrer prochainement quelqu'un. Donc, pour moi, c'est super bien parce qu'il est temps pour vous, les vierges, de faire accélérer les choses. Donc, réglez votre passé pour pouvoir vivre cette histoire. Autrement, vous n'allez pas pouvoir la vivre. Hein. Si vous traînez encore des casseroles et des fardeaux, là, vous n'y arriverez pas. Bon, bah alors là, on vous dit bien que c'est dans le présent. Hein. Et donc, il y a une grande attirance par rapport à quelqu'un, mais il y a une dualité. Donc, ça veut dire que soit il y a une personne qui n'est pas disponible, soit c'est vous qui êtes dans une situation où il y a peut-être encore dans votre tête ou dans votre cœur une autre personne, ce qui fait que vous ne pouvez pas faire évoluer tranquillement cette nouvelle relation. Parce qu'un jour, vous dites oui et le lendemain, vous dites que vous n'êtes pas capable. Et pourtant, il y a cette attirance qui est bien là. Donc, on vous dit arrêtez d'être dans un tiraillement, puisque de toute manière, ça sera quelque chose de bénéfique pour vous, les vierges. Donc, foncez, mais réglez votre passé. Allez, on va voir un petit peu ce que votre âme est là à vous dire. Bon, waouh, waouh, waouh. Alors là, on va vous dire réglez votre passé pour vivre cette histoire. Hein, c'est un peu ça le titre. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, y a quand même une belle histoire qui se propage, qui arrive à vous. Donc, vivez-la
et régler une situation passée par message, si c'est possible. Et puis, vous verrez bien. Ça vous libérera de toute façon. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Famille de cœur. Donc là, vous pourriez, tous, votre âme, elle vous dit clairement avec cette carte que vous allez rencontrer une personne qui aura les mêmes intentions que vous et qui vibrera de la même énergie. Ça veut dire que vous faites partie de la même famille de cœur. Donc, il y aura la même sensibilité, les mêmes envies, tout simplement. Et donc, ça, c'est votre âme qui recherche actuellement cette personne. Et je pense que là, avec cet amour inconditionnel et cette flirte qui est là, vous allez la rencontrer peut-être à votre travail. Hein, regardez un petit peu les personnes qui sont autour de vous. Hein. Mais en tous les cas, on vous dit bien que là, vous allez vivre une situation intéressante avec une personne par rapport à cette âme qui vibre de la même manière que vous. Voilà les vierges, donc je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Laissez-moi donc vos commentaires et bien sûr likez et puis abonnez-vous si ce n'est pas fait. Au revoir.